président, ouvre-nous les églises, s'il te plaît. Président, libère-nous les églises, s'il te plaît. Président, libère-nous les églises. Il y a un mystère attaché au temple. Il y a un mystère attaché au temple. Président, libère-nous les églises. Si tu veux que ton mandat avance bien, si tu veux que tu réussisses, laisse la population tomber entre les mains de Dieu. Tozaka Nzambe. Nous lisons notre verset de base dans le psaume 31, le verset 15. Quelqu'un peut me le lire rapidement? Le psaume 31, le verset 15. Si tu vois ton voisin en train de me saluer 2 fois, 3 fois, dis-lui que le pasteur a déjà reçu les salutations. Alléluia. Amen. Si tu vois ton voisin me saluer 2 fois, 3 fois, dis-lui, le pasteur a déjà reçu les salutations. Tu comprends de quoi je parle. Les initiés comprennent de quoi je parle. Rapidement, le psaume 31, le verset 15 à 18. Écoutez ce que la Bible dit. Allez-y, frère. Psaume 31, le verset 15 à 18, nous lisons au nom de Jésus. Amen. C'est lui qui m'a créé dans le ventre de ma mère. Ne l'a-t-il pas créé le même? L'a-t-il pas créé? Le même Dieu ne nous a-t-il pas formés dans les seins maternels? Si j'ai refusé aux pauvres ce qu'ils demandaient, si j'ai fait languir les yeux de la veuve, si j'ai mangé seul mon pain sans que l'orphelin en ait eu sa part. Je suis dans le psaume. Le psaume. Le psaume 31. Ok. Mais en toi, je me confie. Voilà. Ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Reprends-le. Mes destinées sont dans ta main. Reprends-le encore. Mes destinées sont dans... Est-ce qu'on peut le répondre tous ensemble? Mes destinées sont dans ta main. Ok. Reprends-le encore. Mes destinées sont dans ta main. Ok. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour de mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis à ton voisin, on ne blague pas avec la destinée. On ne blague pas avec la destinée. Ne sois pas le sorcier de ta vie. Ne sois pas le sorcier de ta vie. Ta destinée est la chose la plus importante pour ta vie. Je l'ai expliqué la fois dernière, quand on parle de la destinée, nous parlons du projet de Dieu. Chaque esprit qui porte l'enveloppe appelée corps pour venir sur la terre, l'esprit ne vient pas seul, il est accompagné d'un package. Et le package en question, c'est le projet de Dieu. Chaque esprit qui est envoyé sur la terre en portant une enveloppe qu'on appelle corps humain, ne vient pas pour se balader sur la terre. La terre n'est pas un lieu de balade. La terre n'est pas un endroit où on vient se balader. Non, la terre est un endroit où on vient travailler. On vient expérimenter. On vient déployer le projet. Donc, la terre est le lieu du travail. Il y a plusieurs esprits qui ne sont pas sortis. Il y a plusieurs âmes qui n'ont pas reçu la grâce de venir sur la terre, qui n'ont pas reçu la grâce de porter les enveloppes. La preuve, la Bible, les scientifiques disent que lors de la conception, les spermes que ton père a libérés dans ta main, il y en avait au moins des milliards, plus de 6 millions, 6 milliards plutôt de spermatozoïdes.
que ton père a libéré. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a une course. Il y a une course qui se passe lors de la conception, lors de l'ovulation. C'est le seul spermatozoïde qui va féconder l'œuf. Et après, l'ovule se ferme et la conception commence. Ça, c'est le cours de la biologie. Alléluia. 4e, 3e, 4e, 5e secondaire, je ne sais pas comment on appelle ça, 6e, 7e, 14e. Là, ce n'est pas mon problème aujourd'hui. Mais c'est ce que je veux te dire, hein, ce que je veux t'expliquer, c'est qu'il y a eu plusieurs millions de personnes qui ont raté. Quelqu'un n'a pas compris. Il y a eu des millions de personnes, des millions d'âmes qui ont raté de porter l'enveloppe que toi tu as. Et maintenant, tu es le seul à avoir porté cette enveloppe et tu arrives sur la terre, tu commences à blaguer. Voilà pourquoi le jugement sera dur. Parce que le péché, par sa quintessence, n'est pas d'abord le fait de désobéir à Dieu, mais de rater son objectif. Et beaucoup de gens seront jugés parce qu'ils auront raté leur objectif sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit que nous serons jugés par rapport à nos actes. C'est quoi les actes? C'est les projets à exécuter sur la terre. Et il y a des gens venant maintenant sur la terre, ils prennent le luxe de vivre comme si et ils viennent faire des balades. Dis à ton voisin, pas moi. Plus jamais moi. Est-ce que tu sais que le virus qu'on appelle Covid-19, le virus Covid-19 là, SARS-CoV, ce virus ne vit que pendant 15 jours. Vous savez ça? Voilà pourquoi quand on demande à quelqu'un de s'isoler, probablement c'est pendant 15 jours. Les confinements, c'est 2 semaines à 2 semaines, 2 semaines. Pourquoi? Parce que ce virus ne peut finalement, l'ensemble des jours où il peut vivre, c'est 2 semaines. Même avec le moustique. On dit une moustique ou bien moustique. Alléluia. Moustique. 2 semaines. Mais dans 2 semaines, le moustique va infecter des millions de personnes, leur laissant la malaria, tuant même des gens. 2 semaines seulement de vie sur terre. Mais il ne rentre pas comme ça. Il est conscient de ce pourquoi il existe sur la terre. Il dit, je ne rentre pas comme ça. Je dois exécuter la chose pour laquelle j'ai été envoyé. 2 semaines. 2 semaines. Il infecte des milliers de personnes. Le coronavirus qui a tué plus de 200 000 personnes dans le monde entier, il a paralysé l'économie de toutes les nations du monde. Les grandes nations ont été paralysées à cause d'un petit virus qui ne dure que 2 semaines. Mais toi, tu as quel âge? 30 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans. Mais jusque-là, tu es en train de tourner en rond. Dis-moi ce que tu as déjà fait et ce que tu devrais faire. Non, je suis venu révolter quelqu'un ici. Je disais que je suis venu révolter quelqu'un. Si tu n'es pas révolté, c'est que tu es envoûté. Oui. Si tu n'es pas révolté, c'est que tu es envoûté. Et heureusement, l'envoûtement va aussi finir là aujourd'hui. Elle va s'arrêter là aujourd'hui. Alléluia. Comment des animaux qui n'ont pas de cerveau peuvent être aussi précis dans leur objectif sur la terre, mais toi, que Dieu, lorsqu'il a créé, la Bible dit, il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine. Et tu arrives sur la terre, c'est toi qu'on domine. Les sorciers te tabassent chaque nuit. C'est toi qui subis partout. Dis pas moi, ça doit changer. Tape ta poitrine, dis ça doit changer. David a compris cette réalité comme je l'ai dit la fois dernière. Il a compris qu'en fait, quand bien même le projet de Dieu est dans l'homme qui est né sur la terre, lorsqu'il arrive sur la terre, le combat continue. Il va rencontrer ce dont on appelle les ennemis de la destinée. En fait, le projet de Dieu
projet qui a pour objectif de faire éclater la gloire de Dieu sur la terre. Or, sur la terre, il y a quelqu'un qui a précédé l'homme, qu'on appelle le diable. Et lui, de son côté, ce qu'il fait, il fait tout pour renverser et empêcher le projet de Dieu de se réaliser. Voilà pourquoi celui qui vit sur la terre doit être conscient que je n'ai pas que d'amis, j'ai des ennemis. Il y a des gens qui ne veulent pas que le projet que Dieu a mis dans ma vie se réalise. Et il y a des labos qui se conçoivent. Il y a des personnes qui ne dorment pas, qui réfléchissent jour et nuit. Comment t'empêcher de réaliser ce pourquoi tu es venu sur la terre? Et le premier lieu du combat, c'est dans ta pensée. Voilà pourquoi tu verras la plupart des chrétiens. Les pensées sont détruites. Ils vivent comme s'ils sont éternels sur la terre. Est-ce que tu sais que tu n'es pas éternel? Est-ce que tu sais que tu n'es pas éternel? Regarde un peu ton voisin. J'ai l'impression que tu ne comprends pas ça. Regarde ton voisin, yeux dans les yeux. Regarde-lui. Dis-lui que tu vas mourir. Un jour. David écoute l'homme selon le cœur de Dieu à Koufa. Yes, moi Nanzambe, à Koufa, mais à c'est quoi? Tu passeras par la mort. Est-ce que quelqu'un réalise ça? Est-ce que quelqu'un réalise ça? Qu'un jour, tes yeux se fermeront. Tu n'auras plus de souffle. Tu n'auras plus la mobilité. Tu ne sauras plus te déplacer. Tu ne sauras ni réfléchir. Cela arrivera, tu ne le sais pas. Mais en attendant, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Que fais-tu de ta vie? Alléluia. Amen. Pose encore la question à ton voisin. Que fais-tu de ta vie? Qu'as-tu déjà fait de ta vie? Frère David, frère sœur David a compris. Il dit, oh, je comprends qu'il y a des ennemis qui ne veulent pas que ma destinée s'exécute sur la terre. Mais heureusement que j'ai compris que mes destinées, ça veut dire mes projets, les projets de Dieu sont entre eux. Les projets que Dieu a placés en moi se retrouvent entre ses mains. Oh, il y a des choses que Dieu n'a pas laissé l'homme les gérer sans lui. Il t'a donné le souffle. Il renouvelle sa grâce sur toi. Il te donne la mobilité. Mais en ce qui concerne le projet de Dieu dans ta vie, il garde encore les derniers mots. Il garde encore le droit de veto. Il garde encore la majorité. Lorsqu'il y aura conclave, lorsqu'il y aura ce qu'on appelle élection, la majorité va être remportée par Dieu. Amen. Il garde encore la majorité. En ce qui concerne ta vie, si c'était une société, Dieu garde la plus grande part des actions de ta vie. Est-ce que tu es un économiste comprend la dimension dans laquelle je l'amène? Si ton actionnaire majoritaire, mon ami, Dieu est l'actionnaire majoritaire de l'entreprise que tu es. Amen. Voilà pourquoi David dit, comme Dieu est l'actionnaire majoritaire du projet de Dieu dans ma vie, alors c'est à lui que je dois me confier. Alléluia. C'est à lui que je dois me confier. Et voilà, il commence à crier. Il dit à Dieu, hey, moi je te fais confiance. Naza kaka na yo. Oh. Ngai. Naza kaka na yo. Hemae. Ngai.
nazakaka na yo emae engai nazakaka na yo. David a compris cela. Il dit nazakaka na yo. Frère, sœur, un homme a dit, si tu ne vois qu'il n'y a personne pour t'aider, c'est que c'est toi qui vas aider les autres. Amen. Si tu ne vois personne pour t'ouvrir le chemin, c'est que c'est toi qui ouvriras le chemin pour les autres. Amen. Si tu ne trouves personne pour te propulser, c'est que c'est toi qui propulseras les autres. Si tu es le seul à tracer le chemin et qu'il n'y a personne qui l'a fait avant toi, c'est que c'est toi qui le feras pour les autres. Amen. Et ce type de personnes n'ont que Dieu comme appui. David, Natata Bosanaye. Bayeko Luka, Bawandreye, Tata Bosaniye. Abosani Garana Mwana Lokolaye. Il oublie. Et il fallait qu'on les rappelle. Il n'avait que Dieu. Samuel était prêt à oindre son frère Eliab. Mais Nazaka Ganayo, c'est lui qui est majoritaire, c'est lui qui est l'actionnaire majoritaire. Il dit non, il y a encore quelqu'un qui n'est pas là. Allez les chercher. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, même s'il y a des hommes qui ont mis des barrières pour qu'on ne te voie pas, pour qu'on ne te remarque pas. Non, l'Éternel va imposer son droit de veto. Il envoyera des gens te chercher. Il va arrêter la réunion. On ne terminera pas la réunion si on ne vient pas te récupérer. Babo Sanayo, c'est pas un problème. Nazaka Nayo Nzambe. Babo Sanayo, Nakana Nzambe. Dis à ton voisin, n'abandonne pas Dieu. Aie confiance en Dieu. Voilà pourquoi David dit, je n'ai que confiance en toi. Et mes destinées sont entre tes mains. Mes destinées sont entre tes mains. Ça veut dire, c'est toi qui dois les booster. Comment booster sa destinée? Je ne reprends pas ce qui a été dit le vendredi passé. J'entends directement la deuxième dimension du boostage de ta destinée. Frères, sœurs, pourquoi je suis en train de parler de booster ta destinée? Booster est un verbe anglophone, un mot anglophone qui veut dire propulser, faire exposer, présenter, dans le but d'être vu. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ne permettront jamais qu'on te voie. Il y a des gens qui ne voudront jamais qu'on puisse te remarquer. Ils feront tout pour qu'on ne te remarque pas. Voilà pourquoi s'il y a quelqu'un qui est décidé à pouvoir t'aider, c'est Dieu. Seul Dieu peut te booster dans la vie. Et puis j'aimerais aussi insister, dire à quelqu'un, les dimensions des vies que tu mènes maintenant ne sont pas le dernier. Yes. Ne te limite pas dans ces dimensions ici. Il y a des gens qui ont été réduits par le diable au niveau de leurs pensées. Il a un petit travail où il gagne 200, 300, 400, même si tu gagnes $1000. Et si la Kolomoko, sois content de ce que tu gagnes, mais ne te limite pas là. Sois satisfait de ce que tu as, mais ne te limite pas là. Dis à Dieu, je veux encore. Je veux encore. Voilà pourquoi tout le jour de ta vie, tu dois être animé de la soif d'avancer et d'aller de l'avant. Parce que même Dieu lui-même a prévu que l'homme ne reste pas statu quo. Il dit, mon serviteur se lèvera encore et encore plus haut. C'est vers le haut que tu dois arriver. Le mal avec toi, c'est que quand je parle aller plus haut, toi tu regardes ton entourage qui va m'aider. Pendant que je parle que tu dois monter, toi tu te dis qui va me soutenir. Pendant que je te parle que tu dois avancer, tu te dis c'est trop difficile.
Pendant que je te parle d'avancer, tu dis apparemment c'est impossible, personne ne l'a fait dans notre famille. Dans les quartiers où j'habite, personne ne l'a fait. Frères, sœurs, tout ce que tu vois n'est pas tout ce qu'il y a. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose qu'elle n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas une chose qu'elle n'existe pas. Il y a des choses qui existent que tu n'as jamais vues. Oh, je suis entré dans une maison où on me présente les ratatouilles. Oh, c'est un menu. Et je l'ai mangé dans une maison. Ratatouille. Ratatouille. Toi, tu connais ratatouille? Tu as déjà mangé ratatouille? Je l'entendais. Mais ce jour-là, j'ai mangé. Je te donne seulement ce petit exemple pour te dire que pendant que toi, tu penses que c'est là la limite. Il y a des gens qui pensent que le monde se limite à la limite de leur réflexion. Non, c'est faux. Au-delà de ta réflexion, il y a quelque chose qui existe. Au-delà de tes limites de la pensée, il y a quelque chose qui existe. Alléluia. Mais il faut que quelque chose se passe pour que ce qu'on appelle le boost se passe. Et le boost, c'est comme un appareil qu'on ajoute dans un moteur pour que la vitesse soit augmentée. Il y a des choses que tu ne peux pas atteindre parce que ces choses courent vite. Il y a des choses que tu ne peux pas atteindre, que tu ne peux pas saisir parce que ces choses volent très haut. Et toi, tu voles très bas. Donc, il faut un booster pour te propulser vers cette fréquence-là. Il y a des mots, il y a des bénédictions qui traversent certaines fréquences que tu n'as jamais accédées. Mais ne dis pas que ça n'existe pas. Est-ce que vous savez que pendant ces temps où les gens disent que tout est ruiné, tout est bloqué, j'ai vu des maisons se terminer, j'ai vu des immeubles se construire, j'ai vu des gens voyager, les frontières fermées, mais j'ai appris qu'il y a des individus qui traversent quand même les nations. Ah, Ndekunangai. Toi ici, même seulement ici au Bandounou, tu ne sais pas arriver. Oh, on a fermé les frontières. Mais il y a des gens qui se promènent. J'ai même ouï dire qu'il y a eu plus de 400 personnes qui ont quitté la Belgique. On a frété l'avion pour eux jusqu'ici à Kinshasa. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont spéciaux? Non, parce qu'ils ont compris qui ils sont. Ils sont en train d'exécuter quelque chose. Ils sont des solutions. Écoute-moi, la première des choses que tu dois comprendre si tu veux booster ta destinée, arrête d'être un problème, deviens une solution. Amen. Arrête de penser en problème. Arrête d'être un problème, deviens une solution. Le monde a horreur des problèmes. La société dans laquelle nous habitons a horreur de problèmes. Si tu es un problème, on va vite te rejeter. On va vite t'évacuer. Tu ne dureras pas longtemps. Ceux qui durent, c'est dont on propulse. Ce sont ceux qui sont des solutions. Tape la main de ton voisin, dis-lui, deviens une solution pour quelqu'un. Quand tu deviens une solution, on viendra te chercher. Même si tu es à Malembankoulou, le trajet n'est pas un problème. Il y a quelqu'un d'autre, on a frété l'avion. Pourquoi? Parce qu'on a appris qu'il a apporté la solution dans un autre pays voisin. En Afrique. On dit non, 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 toi tu es fils du Congo. Tu dois revenir ici. On a frété un avion pour qu'il vienne. Les frontières fermées. Mais lui a traversé les frontières. Ça veut dire que la loi qui s'appliquait sur tout le monde, lui, cette loi n'est pas pour lui. Parce qu'il a transcendé des niveaux. Il est monté au-dessus. Pourquoi? Parce qu'il est devenu une solution. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Qui disent moi je deviendrai grand. À force de dire Moutounene, oh comment on appelle Moutounene? Si tu veux devenir Moutounene, les Batoumounene sont ceux qui trouvent des solutions pour les autres. Oh, n'est-ce pas qu'on a attaché des noms à certains. Oh, papa solution, maman solution, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis dans la position de ceux qui doivent apporter la solution. Il y a eu un moment où ils étaient comme toi. Dans la foule,
dans la mêlée. Ils pensaient comme toi. Ils mangeaient des choses comme toi. Mais à un moment, ils se sont dit non, trop c'est trop. Je dois booster ma vie. Je dois sortir du lot. Comment que je commence à trouver des solutions pour quelqu'un? Et la beauté que tu as doit être la solution pour un homme. Et non pas l'objet de plaisir pour un homme. Alléluia. Est-ce que vous savez que tous les hommes élevés en dignité dans ce monde aiment toujours avoir à leur côté des femmes qui reflètent la beauté indiscutable? Tu sais ça? Donc si ta beauté déjà là, il y a 3, 4, 5, 10 personnes qui le disent, tu passes sur le chemin, maman, toi tu es belle, hein? Ton propre père dit, tu es vraiment une belle fille. Sache que cette beauté ne t'a pas été donnée en vain. Alléluia. Alléluia. Elle t'a été donnée pour que cela soit une solution pour quelqu'un. Oh, il y a des gens qui ont compris que ma beauté doit être une solution. Ils commencent à accepter qu'on prenne des photos de son visage et qu'on puisse les placarder sur des panneaux. Et il est devenu top modèle. Sur des journaux, top modèle. Alléluia. 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 Dis à ton voisin, deviens une solution. Arrête d'être un problème. À tout moment, quand tu te mets à réfléchir, c'est les mots problèmes qui sortent. Même pour rien. Non, je voulais aller en ville, mais le problème c'est... Oh, toi aussi. Je voulais sortir, mais j'ai un problème. Non. Normalement, il fallait que je puisse étudier, mais il y avait un problème. Toi, c'est toujours problème. Enlève ces mots-là de ton vocabulaire. Alléluia. Alléluia. Remplace-les même par préoccupation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? David a compris qu'un jour il sera une solution pour quelqu'un. Il a appris la harpe. Lindanda. Toi tu dois jouer. Prends les bâtons. Va couper les bâtons. Il me forçait. Il me poussait à jouer. Il me poussait à jouer à la batterie. Et il m'a donné le goût. Je rentrais à la maison, seul, dans ma chambre. Je prenais les sons. J'ai commencé à le faire. J'ai commencé à le faire. Et un jour, il me met devant un drum. J'ai échoué. J'ai dit, ah! Je suis rentré au labo. Il y avait quelque chose qui me manquait, le Charleston. Comment mélanger le Charleston avec la grosse caisse? Je suis rentré. J'ai travaillé le Charleston et la grosse caisse. Je suis revenu une seconde fois. J'ai essayé. Ça commençait à aller. Ça commençait à aller. Et dans l'église où j'étais, l'église de la Borne, à Lipen, c'était difficile de toucher les instruments de la chorale mère. Difficile. Et je restais là à la répétition de la grande chorale. Je le regardais comment il jouait. Et à la fin, j'ai demandé même 2 minutes seulement. Et pour avoir l'occasion de jouer, je me suis fait porteur de la batterie. Je venais là, j'ai demandé, est-ce que je peux vous aider à la fin de la côte Hadroum? Na côte Sidroum bala liboso. Ya kimbali na côte Sidroum na katia dépôt. Ya misat na côte. 4e fois, j'ai eu l'occasion de jouer. Pendant quelques minutes. Et un jour à Noël, il me dit, c'est toi qui vas jouer. Je n'oublierai pas cette chanson-là. Et ce jour-là, il y avait plein de monde. Je n'ai joué qu'une seule chanson parce que je n'avais pas l'opportunité de jouer le reste. Et ça a réussi. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai commencé à monter des niveaux. À chaque répétition, j'étais le premier qui venait. Pourquoi? Parce que je devrais jouer à la batterie. Et il y avait plusieurs personnes qui voulaient aussi faire comme moi. Alors je me suis donné la discipline de me perfectionner plus que les autres. Pour que je devienne incontournable.
Finalement, j'ai fini par devenir le drummer principal de Sion Musique. Nous sommes la première génération de cette chorale, la Sion Musique à la borne. Et vous savez quoi? Un jour, le pasteur Robert qui était à la borne Ipen allait aussi à la parole du salut Gombe, à AEG. Arrivé là-bas, l'église a commencé. Ce n'était plus la cellule AEG, c'est devenu l'église parole du salut. Il y avait un autre drummer qui était là, Lumea Lewis. Il jouait bien, professionnel déjà dans les studios, avec Blaise Sakila, ainsi de suite, paix à son âme. Dieu a fait quelque chose, il a créé un problème. Dis avec moi, Dieu a créé un problème. Dieu va créer un problème pour te booster. Amen. Il y a des boosts qui viennent de la part de Dieu sous forme de problème. Il crée un problème. Mon frère devrait être opéré. Alléluia. 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 Il devrait être opéré. Et lorsqu'on l'a opéré, il devrait prendre des vacances. Qui devrait jouer? Qui devrait jouer? Personne. Alors le pasteur Robert se rappelle. Le pasteur Robert se rappelle, il s'est dit, j'ai mon petit qui est là. Alléluia. Mon petit doit se déplacer avec sa chaise et se placer à un endroit précis. Il dit, c'est mon petit, il doit se déplacer. Il doit venir jusqu'ici. Il dit, oh, ne prenez pas notre drummer, je connais un vrai drummer. Oh, je n'étais pas encore un vrai drummer. J'étais un apprenti. C'est comme ça que j'ai quitté la borne pour me retrouver à la parole du salut, Gombe, comme drummer. Et là, j'ai commencé à jouer. J'ai commencé à jouer à la batterie. Mercredi après vendredi. Vendredi après dimanche. J'écoutais toutes les prédications. J'écoutais toutes les prédications de la semaine. Et quand il y avait séminaire, j'étais là. J'écoutais. Pourquoi j'étais devenu la solution. On commençait même à me payer les transports de la Gombe jusqu'à l'Ipen. L'église commençait à débourser l'argent pour moi. Parce que j'étais devenu une solution. Amen. Et même quand l'autre drummer est revenu, il s'est dit non, il faut qu'on soit à deux. Parce que ce que je faisais était différent un peu. Nous n'étions pas de la même façon. Ma façon de jouer était différente de lui. Et on avait besoin de cette diversité. J'ai accepté d'être doublure. Et je suis resté là. Répétition après répétition. Concert après concert. Finalement, en fait, c'était la destinée de Dieu. Dieu était en train de me préparer à être là, à écouter des prédications, parce que finalement, c'est là que j'allais terminer. Amen. En écoutant des prédications, cela a boosté un talent qui était en moi, l'appel de Dieu qui était en moi. Aujourd'hui, parmi les pasteurs de la parole du salut, Gombe, ayant une extension sous ma responsabilité, regardez les parcours. Regardez les parcours à cause de la batterie. Ne néglige pas la petite solution que tu accordes à quelqu'un. Cette solution-là va te faire introduire dans le palais royal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tape la main de ton voisin, dis-lui, sois une solution. Sois une solution pour quelqu'un. Deuxième élément pour booster ta destinée. Reste sous l'ombre d'un grand. On l'avait dit la fois passée. Jean 6, verset 65 à 69. Jean 6, 65 à 69. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Reste sous l'ombre d'un grand. Ça veut dire, accepte d'être coaché. Accepte d'être second. Accepte de rester sous le parapluie d'un grand. Accepte de rester derrière un grand. Il y a un homme de Dieu a dit, Jésus à l'âge de 12 ans discutait déjà avec les Sanhédrins, avec les sacrificateurs. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est devenu le Christ à ce temps-là. Ce n'est pas pour autant qu'il a eu des disciples à 12 ans. On ne peut pas avoir des disciples à 12 ans, il faut attendre 30 ans. Mais il a préféré rester derrière les sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs prêchaient, Jésus était là, il écoutait. Parce qu'il n'avait pas encore l'autorisation
de monter à la chair, c'est que Jésus venait au temple pour écouter les sacrificateurs. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Il devrait apprendre l'art oratoire des sacrificateurs. Lui, un Dieu, il est passé par là. Ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Il devrait nous enseigner quelque chose. Il est resté sous l'ombre des sacrificateurs. Il n'a pas eu de disciples. De 12 ans jusqu'à 30 ans, incognito, il venait au temple comme tout le monde. Même s'il discutait pour bien apprendre. Parce que c'était ça le principe. Il connaissait, mais il ne pouvait pas tout dire. Il devrait passer par ce chemin. Parce que le principe était qu'il devrait faire comme tous les hommes. Vivre comme tous les hommes. Alléluia. Il a accepté d'être présenté à 30 ans par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous imaginez le créateur a préféré que la créature lui présente. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste avait une notoriété en Israël. Il était déjà connu. Il était déjà grand. Il avait déjà fait un chemin. Il avait déjà un parcours. Il dit, la seule façon pour moi d'être accepté par ces gens ici, il faut que ces grands qui est accepté par eux me présentent. Dis à ton voisin, ne te crée pas de problème avec les grands qui sont devant toi. Sois sage. Dis-lui, sois sage. Quand tu es derrière un grand, il y a la facilité pour toi de voir comment est-ce qu'il opère. Même si tu ne feras pas comme lui, mais à partir de ce qu'il faisait, tu vas créer ta façon de faire. Alléluia. Parce qu'en fait, la fondation reste le même. Le principe de base est le même. Mais les élévations sont différentes. Tu ne peux pas réinventer la roue quand elle est déjà là. Utilise-le carrément. Ici, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 65, Pierre a compris, 65, 63, 65 à 69. Pierre a compris. Qu'est-ce qu'il dit? Pendant que plusieurs disciples sont partis, parce que Jésus a dit des mots durs qui a...